Bonjour à toutes et à tous, on va faire un petit point aujourd'hui sur ce que j'ai fait ou pas dans le jardin. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà tout mis en pot. J'ai mis les aubergines, les poivrons. Et ben, en fait là j'ai plus de petits godets en fait à repiquer sauf j'ai dit j'en ai plus mais j'en ai encore. Après là les coléus, j'en ai déjà mis deux ici, le reste je vais bien voir ce que je ferai avec. Donc ici on se trouve dans la serre où il y a la bâche dessus, parce que l'autre elle n'en a pas vu qu'elle date de quelques années. Et on peut voir qu'après quelques semaines ici c'est déjà pas mal pour les aubergines, ainsi que les poivrons, quoique il a un petit peu chaud là, faudrait peut-être l'arroser. La soupe, courgette, gros pois de la Réunion, etc. Ensuite là c'est les tontes de gazon fermenté que je vais mettre dans mon seau d'eau et avec lequel je vais ensuite arroser tout ce qu'il y a dans la serre en fait pour apporter comme un engrais organique et bio en fait. Ici il y a le pied d'épinard fraise qui est plutôt pas mal, le basilic qui se fait grignoter toujours, la menthe qui pousse tranquillement et je viens ensuite vous faire un petit tour de ce que j'ai fait entre temps dans le jardin. À savoir, cette plante elle est belle, elle fait des fleurs violettes au mois d'octobre je crois. Ensuite on a ici les tomates où j'ai attaché tout le monde avec une ficelle. Au lieu de tutorer, je tuteur avec du fil. Et j'ai fait ça déjà depuis au moins 2 ans je vois, j'ai commencé à faire ça depuis au moins 2 ans. Et je trouve que c'est bien plus pratique. Mais après il faut pouvoir l'attacher sur un truc stable quoi. Moi j'ai déjà ça. Pour les pommes de terre, les feuilles sont beaucoup moins belles. Elles commencent à faner. On entend d'ailleurs Roméo derrière. Et bon, on va voir ensemble si on a quelque chose là-dessous, quoi. Je pense que oui, parce que quand les feuilles elles jaunissent, on a forcément un truc dessous. Donc, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Là, je sens, mais c'est un peu petit. Donc, c'est pas évident et c'est pas ouf non plus. Donc, on va bien voir après. Ah, quoique. Ben voilà. Moi je trouve ça franchement raisonnable vu que c'est quand on l'achète. Ça c'est une pomme de terre chérie. Et quand on l'achète, elle est quasi exactement comme la plus grosse là. Celle-ci. Ouais, franchement c'est pas mal. Après les petites, je vais peut-être laisser. Mais comme j'ai encore besoin de mes caisses pour faire d'autres semis tout au long de l'année, je vais peut-être les enlever, quoi. On vient faire un tour sur les courgettes. Les courgettes, elles commencent à être en fleurs. J'ai finalement opté pour le paillage avec la tonte de gazon. Et voilà mon zinc qui est pas mal aussi, un poireau. Là, c'est votre qui avait été grignoté il n'y a pas longtemps par les oiseaux. Ici, c'est de la marante sauvage. On appelle ça la réunion du prêtre parité ou paillaté. Ici, du laitron aussi que je vais laisser parce que je le consommerai. Là, ça a des laits de parole. Voilà, et ça, c'est été bouffé, mais j'ai rien compris. Je sais pas s'il y avait un club de limaces ou une organisation, mais ils l'ont bien défoncé. Ici, ça pousse tranquillement. Et par contre, planter exactement en même temps, la courge précédemment vue, celle-ci en pot, elle va bien plus vite, ainsi que les tomates. J'aime aussi également beaucoup cette petite plante qui s'appelle l'arbre à bonbons. Et si vous pouvez voir, enfin là on ne voit pas, mais toutes ces petites fleurs là, arrivées en automne, je vous montrerai, vous inquiétez pas. Ça fait plein de petites baies violettes, mais c'est incroyable, c'est irréel. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Donc on revient aussi dans les deux serres à essai, si vous vous en rappelez. Les épinards, j'y arrive pas. J'arrive jamais avec ça, ça monte tout le temps en fleurs. J'essaie de planter toute l'année, j'achète toutes les espèces, mais rien. Franchement, j'ai juste pas de bol avec ça. Je sais pas. Si quelqu'un sait comment gérer les épinards et les carottes aussi, parce que j'ai des gros soucis avec les carottes,
bah, dites-le moi. Et ici, c'est la passiflore de la voisine qui est passée chez moi. Donc je vous avais montré ces petites succulentes il n'y a pas longtemps. Et il faut savoir que là, c'est mignon, hein, vous allez voir, c'est magnifique. Mais aussi magnifique que ce soit, les fleurs en tant qu'elles, mais là, cette partie-là, elle va mourir. Pas grave, j'en ai plein, mais c'est comme ça avec les succulentes, hein, quand ça fleurit, c'est fini. Donc on fait un petit tour aussi, voir les radis. C'est abusé, il y a plein de petites bêtes noires là, les astis, un truc du genre, qui mangent toutes les feuilles. Il y a plein de trous partout. Il y en a plein qui montent en fleurs et regardez quand ça monte en fleurs, il commence à faire bien chaud. On n'a rien dessous quoi. Voilà. Donc je vais tout arracher. Je vais mettre autre chose. Ah quoique, là c'est en fleurs, mais il y a quelque chose quand même. Donc c'est à ne plus rien y comprendre. Donc du coup je vais quand même tout arracher. Je vais replanter autre chose par là. Peut-être des haricots nains. Je sais pas, un truc qui pourra rester quand même l'été quoi. Pareil par ici, hein, c'est une catastrophe ces petites bébêtes. Donc ici on a la dalle hein, où il y a les radis et tout. Et j'ai vu sur une vidéo, oui, une vidéo YouTube, qu'il y avait je crois des asiatiques, je ne pouvais pas dire japonais, chinois, j'arrive pas à tout distinguer non plus et je comprends pas non plus. Et ils mettent ça entre les dalles en fait. Donc là j'ai mis 2 petites aubergines et on verra si ça fait quelque chose à suivre. Ici pareil, ça pousse lentement, c'est que des courges ici, on a des courges musquées, des butternuts je crois. Et poivrons, œillets d'Inde, haricots nains et tout ce qui suit à côté. Je suis très contente de cette rose, hein, enfin de ce rosier qui me fait cette année plein de roses. Sur une seule, ouais une hampe, hein, je vais dire que c'est une hampe quand même. Hein. Parce que je sais pas comment on appelle ça. Hein. On parle d'orchidée, mais je pense que les roses, ça dit c'est une tige, mais c'est une hampe de fleurs quand même là, vu comment c'est parti. Hein. Je pourrais pas dire autre chose, hein, je pense. Donc vous vous souvenez, juste là-dessous, ma meuf qui parle trop bien, juste là-dessous, sous mon sureau, j'ai des fraises sauvages, des fraises des bois en fait. Hein. Et j'y ai goûté, elles sont pas mal. Donc je les laisse pousser, de temps en temps je viens grignoter. Et la fougère derrière qui pousse bien. Un peu de vent quand même. Donc on revient par ici. Mes tomates, elles ont poussé d'une vitesse incroyable comme on a de la pluie. Un petit soleil, pas trop de fraîcheur non plus. Ben là, j'ai quasi tout le monde en fleurs. Vraiment tout le monde, je pense. Hein. Je crois pas avoir vu un plant de tomates sans fleurs. Pareil, même système. Hein. Je tuteur avec de la ficelle. Et j'ai une armature en fait pour mettre dessus. Donc une fleur de tomate, hein, généralement elle se présente comme ça. Il faut savoir que les graines que j'ai actuellement, c'est des graines que j'ai depuis, je crois, depuis que je suis ici, quoi, 4-5 ans. Et je réutilise, en fait, je garde mes semences pour qu'elles s'habituent au terreau, enfin au terreau, à la terre dans laquelle elles sont. Et je commence à remarquer que j'ai ça. J'ai des fleurs, hein, vous voyez les fleurs. Et logiquement, quand on a une grappe de fleurs, on n'a pas de feuilles. Ben moi, j'ai une grappe de fleurs et j'ai des feuilles qui viennent avec. Donc si vous aussi, vous retrouvez ça chez vous, ben dites-le moi parce que je trouve ça un peu bizarre quand même. Est-ce que c'est une anomalie génétique, une déviation, je sais pas, des pesticides franchement, il faudrait clairement me dire pourquoi est-ce que ça fait ça. Parce que au début, ça le faisait pas. Voilà. Et cette salade, c'est la plus magnifique que j'ai. Elle est énorme à comparer à ma main. Elle est belle, j'en ai goûté des petits plants, enfin des petits pieds un peu moins gros que celui-là. Et c'est une belle salade, vous voyez comment elle est belle.
Pour mon rosier, là, j'ai juste voulu vous le montrer parce qu'il est, il est beau. Hein. Il est très beau, même s'il est en pot. Et oui, il y a les feuilles malades, mais la beauté de la fleur, elle aide quoi. Donc les framboises jaunes, c'est bientôt fini. Les rouges aussi, hein, je pense. Hein. Quoique là, c'est en train de mûrir. Et vous voyez qu'il n'y a plus trop de vert dessus. Hein. J'ai déjà bien récolté, j'en ai congelé. Là, il y a peut-être quelques... Là, encore vert, mais ça va aller vite. Hein. Clairement, ça va aller vite. Et je pensais qu'en fait, il n'y aurait plus de jaune. Et là, je m'aperçois que ça remonte. Vous voyez? Peut-être bien que si ça continue comme ça, peut-être que je vais tailler, je sais pas. On revient ensuite sur la Christophine. Vous allez voir où j'ai pensé il n'y a pas longtemps. Là. On a plein de départs de petits cœurs. Et là, pour l'instant, je vais m'arrêter. Je vais les laisser s'agrandir un peu plus et profiter un peu de l'espace qu'il y a. D'aller sur leur tuteur, sur le petit domaine, sur le grillage. Et peut-être qu'après, j'en reprendrai. Mais pour l'instant, je laisse les pousses s'étaler hein, parce qu'elles ont vraiment besoin de ça là. Et elles sont magnifiques. Donc ici, pareil, hein, le paillage à la tonte de gazon, œillet d'Inde, mais n'importe quoi. Marcos de l'Inde. Ici, on a des haricots kilomètres. J'espère que ça va faire quelque chose hein, dehors. Ici, c'est betterave et soucis. Là-dedans, on ne sait pas trop. Ici, c'est mes haricots. Haricogrammes vert. On attend. Pour l'instant, ça pousse bien. C'est hyper vert. Et vu qu'on a eu pas mal de pluie, ça devrait être bien quand même. Donc, on croise les doigts et on verra bien. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.